Les oignons sont sans danger pour les chats. C'est faux. Les oignons sont toxiques pour les chats. Pas oublier que la même famille, c'est l'ail et la ciboulette et les poros. Bon, on n'en donne pas forcément souvent, hein, mais ça peut faire des graves anémies chez le chat. C'est des substances qui bouffent les globules rouges. Par contre, si vous cuisez le condiment, il n'y a pas de souci. Les raisins sont sans danger pour les chats. C'est aussi faux, bien qu'on ne le sache pas tellement. C'est pas très documenté autant que chez les chiens, mais de préférence on n'en donne pas parce que ça pourrait être très toxique. Le chocolat est sans danger pour les chats. Faux aussi. La théobromine qui est dans le chocolat, qui nous fait plutôt du bien parce que c'est un relaxant musculaire, est très toxique chez le chat. Ça peut aller jusqu'à des tremblements, convulsions, voire arrêt cardiaque. Donc ça, c'est vraiment non. La caféine est sans danger pour les chats. Alors c'est comme la théobromine dans le chocolat, c'est aussi un excitant et ça va être aussi très toxique. Donc c'est pas une bonne idée en fait. Même pour nous, au bout d'un moment, c'est toxique hein, à la dose. Donc non, aussi très toxique. Est-ce que c'est bon de donner du lait à mon chat? Oui et non. Si vous voulez donner du lait à votre chat parce qu'il aime bien ça, en friandise, donnez du lait délactosé, ça c'est pas de souci. Alors c'est nourrissant, je donnerai pas ça à un chat qui doit perdre du poids quand même. Sinon il existe du lait pour chat. Alors c'est purement commercial parce que c'est comme un peu de l'eau blanche. Ça a un goût un peu différent si vous voulez forcer votre chat à boire un peu plus. On a typiquement cette idée du chat de ferme qui boit du lait à longueur de journée, chaton, adulte, senior, et qui n'a pas de souci. Je mets un bémol parce que souvent les chats de ferme, qu'ils aient un peu de diarrhée, ben ça personne le voit. Le chat à la maison, on veut pas trop qu'il ait de la diarrhée parce que c'est à nous d'aller ramasser en fait. Beaucoup de chats sont intolérants au lactose. Le lactose dans le lait maternel, il y en a beaucoup moins que dans le lait de vache ou même le lait de chèvre ou comme ça. Et quand vous donnez du lait d'un autre animal en fait à un chat, eh ben ça va être trop chargé en lactose. Il peut avoir des intolérances comme ça au lactose et puis être malade. C'est pas toxique. C'est souvent un peu des ballonnements, un peu de mal de ventre, la maldigestion. Les chats ne peuvent pas goûter les aliments sucrés. Alors ça c'est vrai. Ils ont beaucoup moins de papilles gustatives que l'humain et aussi moins que les chiens. Et entre autres, l'aliment sucré, ils n'en ont pas besoin en fait. Les carnivores, c'est pas un goût qu'ils doivent ressentir pour savoir qu'ils en ont besoin. C'est vrai qu'il va beaucoup être plus habitué à d'autres goûts. L'umami, c'est le 5e goût qu'on a, qui est lié lui beaucoup aux protéines. Et puis ça, c'est quelque chose qui attire beaucoup les chats parce qu'ils savent que, ok, les protéines, je suis un carnivore, c'est bon pour moi, je dois prendre ça. Le corps, il recherche ce dont il a besoin. Les chats peuvent attraper des maladies en mangeant de la nourriture crue. Alors oui, c'est vrai, comme on le fait pour chez nous quand on fait une fondue chinoise avec le poulet, on le met pas avec les os de viande parce que le poulet pourrait avoir sur sa surface des salmonelles ou des campylobactères et ça c'est des bactéries qui vont faire de graves problèmes intestinaux aux chats et à nous aussi. Donc c'est vrai que en principe la viande, si on veut la donner crue absolument on la congèle, mais après on la laisse pas reprendre la température ambiante, c'est pas une bonne idée. Il faudrait la donner froide. Le chat il aime des fois moyen mais voilà, faut savoir ce qu'on veut. Et puis bien sûr tout ce qui est toxoplasmose aussi chez le chat. Ça s'attrape aussi avec la viande rouge hein, qui est crue, donc vraiment le mieux c'est de pouvoir tout cuire. À l'eau. On entend beaucoup parler en ce moment des métaux lourds comme le mercure dans les thons de boîte. C'est quelque chose de connu quand même que les gros poissons en bout de chaîne alimentaire comme le thon et le saumon se remplissent de tout ce qu'il y a et puis nous sommes une terre très productrice de tout ce genre de choses. Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier c'est que tout ce qui nous concerne, ça concerne aussi les animaux. Maintenant, celui qui a arrêté de manger du thon en boîte à cause de cette problématique, il ne faut pas qu'il en donne avec son chat. Mais par contre, la personne qui a continué à en manger, elle peut continuer à en donner, mais toujours sous forme de friandise. Ce n'est absolument pas une nourriture adaptée comme aliment complet pour le chat. Ça reste une friandise de temps en temps, comme pour nous, c'est pas notre aliment. On mange pas que du thon. Voilà.